La préoccupation environnementale en Chine a pris une dimension véritablement sociale à la fin de l'année 2014, début 2015, après qu'un documentaire ait circulé sur les réseaux sociaux, intitulé en français « Sous le dôme » d'une journaliste relativement officielle, en tout cas reconnue comme telle, la dénommée Tsai Ting. Et ce documentaire, au bout de quelques heures seulement, avait fait l'objet, après sa diffusion, de près de 400 millions de commentaires d'internautes, après que celui-ci ait été immédiatement censuré. Il s'agissait tout simplement de raconter l'histoire d'une jeune maman, Tsai Ting en l'occurrence, la journaliste elle-même, dont l'enfant est confronté directement à des problèmes graves de pollution, de suffocation. Et on le sait, le plus souvent, que ce soit à Shanghai ou à Pékin, l'on inhale l'équivalent de 2 paquets de cigarettes par jour. Donc, grave problème, préoccupation sanitaire, préoccupation sociale, et on le sait, des révoltes très importantes depuis ces dernières années ont eu lieu suite à la contestation de la construction de telle ou telle usine chimique. Alors, en réalité, cette préoccupation n'est pas si nouvelle. Déjà très tôt, dans les années 90, au sommet même du pouvoir, un homme politique, le dénommé Pan Yue, avait lui-même tiré la sonnette d'alarme sur les risques pris par ce modèle de surcroissance de la Chine par rapport à l'environnement. Et dans ce contexte, précisément, en 1997, la Chine avait ratifié le protocole de Kyoto visant à diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Rappelons que le protocole de Kyoto avait été signé par la Chine, mais certainement pas par les États-Unis à l'époque. Et plus récemment encore, en 2010, lors de l'exposition universelle de Shanghai, eh bien, l'on a vu la Chine insister sur cette question de renouveler par le biais de la technologie tout son appareil industriel. Ne pas oublier que cette très importante exposition universelle, la toute première qu'ait connue la Chine sur son territoire, eh bien, avait pour slogan en anglais « Better City, Better Life ». Et il s'agit par là même, pour la Chine, de transformer véritablement son paradigme économique pour tout simplement devenir moins dépendante également en termes d'énergie de l'extérieur, ce qui, nous l'avons vu, est source de tensions internationales particulièrement graves et préoccupantes pour l'avenir de la paix dans le monde.